Shalom, shalom à tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un prière de feu, un prière de paix pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand Dieu a créé toutes choses par la parole, il a dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Bien-aimés dans le Seigneur, toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, Déborah la puissance de Jéhovah TV, je t'invite à t'abonner, à partager, à liker. Ça permet que les autres aussi puissent voir la vidéo, puissent suivre la prière ou la prédication. Toi, que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube, je t'invite, bien aimé dans le Seigneur, de t'abonner. Tu es la bienvenue sur la plateforme de ton Père Céleste Jéhovah. Alléluia. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. J'aimerais vous donner un exemple, bien aimé dans le Seigneur. Élie, le prophète de Dieu Élie, il a le même nature que moi et vous, bien-aimés dans le Seigneur, qui a prié, a dit à Dieu, il ne faut pas que la pluie tombe. Et cela est ainsi. Élie a prié à Dieu et le feu est descendu du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu d'Élie n'a pas changé. Il est le même à laquelle qu'on est en train de prier aujourd'hui. Mais pourquoi depuis là, toi tu pries, le feu là, ça ne tombe pas? Il faut regarder. Il faut regarder à quelque chose qui cloche. J'ai toujours dit, pour expérimenter, pour aller sur pour vivre le surnaturel, il faut obéir à Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. C'est ça qui est ta puissance, c'est ça qui est ta bénédiction, c'est ça qui est ton succès, bien-aimé dans le Seigneur. Obéissance à Dieu. Cela ne veut pas dire que parce que j'ai obéi à Dieu que je ne vais pas prier, non. Il faut lire la Bible, tu dois marcher dans tout comme Dieu veut que tu marches. Tu dois mettre toutes ces paroles en pratique. Et tu vas voir, Dieu va se manifester dans ta vie, bien dans le Seigneur. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Prends une décision, je ne sais pas quel péché qui te tient captivité, qui t'empêche de rentrer dans la gloire de ta destinée. Dieu a un plan pour toi. Il ne t'a pas envoyé sur la terre par hasard. Prends une décision, mets sur les genoux, demande à Saint-Esprit de t'aider à abandonner ce péché mignon, ce péché chéri, on dit, non, voilà, je vais blesser français là un peu. Aimez-moi comme Christ nous a aimés, alléluia, quand Moïse est en train de bégayer, mais Dieu l'a utilisé, a fait son travail. Dieu ne voit pas le français, Dieu ne regarde pas mon français, ni mon âge, bien aimé dans le Seigneur. Dieu, il sait comment il fait toutes choses. Alléluia. Je vous invite à suivre cette prière jusqu'à la fin, bien aimé dans le Seigneur. Quel est le thème de ma prière? Le thème de ma prière ce soir. Prière pour rentrer dans l'abondance, dans la bénédiction. Alléluia. Pour ordonner à toutes tes bénédictions que Dieu t'a déjà données. Et puis c'est en train de traîner là-bas. Parce que avant que tout ce que tu vas en avoir sur la terre, c'est Dieu qui donne toutes choses, bien aimé dans le Seigneur. Si Dieu t'a donné, premièrement, si Dieu t'a donné ce que tu demandes, ça va arriver dans le monde des esprits. Je vous avais dit, on est des esprits. On est des esprits qui habitent dans un corps, bien aimé dans le Seigneur. Ça va arriver dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits, ça va traverser là-bas pour venir là-bas. Mais il y aura des combats. Tu dois t'élever dans la prière. Voilà pourquoi ce soir, j'ai préparé comment dire non, j'ai préparé vraiment les versets pour cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois prier. Prier doit être ta respiration. Partout que tu es, tu dois prier. C'est de parler seulement avec Dieu, non? Tu prends beaucoup de temps pour parler au téléphone. Le temps que tu prends pour chercher sur les réseaux sociaux, pour voir qui a fait quoi, qui est en train de faire quoi là. Pour parler des heures au téléphone là. Prends ce temps-là pour sacrifier à Dieu et pour prier pour voir si ta vie va être la même comme ça est. Ta vie va changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu n'a pas changé, comment ça se fait? Comment faire pour rentrer dans la bénédiction abondance? Comment faire? La première partie, bien-aimé dans le Seigneur. Ton ciel doit être ouvert. Si le ciel est fermé sur ta vie, tu vas tourner en rond. Tu vas beau crier. Ta voix ne s'attend pas là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel doit être ouvert sur ta vie. Là, si tu cries à Dieu, à un bouche, il t'attend et puis il t'exauce. Comment tu peux faire pour arriver là-bas? Dieu dit, c'est votre péché qui met le barré entre vous et lui. Donc, tu dois te débarrasser des mensonges, jalousie, rancune, idolâtrie, médisance, envie,
Ma soeur ne doit pas me dépasser. Hier, là, tu es dans les concurrences. Vous avez fait même une demande au ciel pour venir sur la terre. Vous avez des destinées différentes. Toi aussi, tu as ta bénédiction. Ta soeur aussi, elle en a. N'en vis pas. Crée ta plateforme pour que Dieu fasse descendre la pluie de bénédiction sur ça. Alléluia. Le ciel doit être ouvert sur ta vie. Si le ciel est fermé sur ta vie, tu vas beau crier, mais tu es sur le même endroit. Pourquoi le ciel est fermé sur ta vie? Parce que tu n'as pas encore pris la décision de marcher dans la sainteté, abandonner les petits idolâtries, les médisances critiques, jalousie, envie, rancune. Abandonner les péchés mignons, adultère. Ce sont des choses qui te bloquent toi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Que l'ennemi prend comme un argument sur toi. Et puis le ciel est fermé sur ta vie. Et tu es en train de tourner sur la terre comme ça. Tu dis, tu pars à l'église pour aller crier beau. Et puis tu as des petits copains à côté. Et puis tu dis, depuis là, je suis en train de prier. Est-ce que Dieu là même ne me voit? Dieu là, c'est ton locataire. On t'a dit que c'est ton locataire. C'est le créateur de tout pouvoir. Hein? Ah oui. C'est toi-même qui dois prendre la décision. La parole de Dieu, c'est un épée à deux tranchants. Si tu prends le bon côté, tu es béni. Si tu prends le mauvais côté, tu vas récolter son fruit. Dieu, il est dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'obéissance à Dieu est très, très important tous les jours. Tu en as qu'aujourd'hui, demain ne t'appartient pas. Tu en as qu'aujourd'hui, tous les jours, jusqu'à le soir, avant de te coucher. Examine-toi. Fais face à ton odeur pour voir qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai exagéré aujourd'hui. Ah, Saint-Esprit, Dieu, aide-moi. Demain, si Dieu nous révèle par la grâce, ça ne doit plus se passer. Un peu comme ça, tu commences à grandir. Pouf, tu demandes à Dieu, tu pries. Pour que un coup, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Quand tu commences à marcher dans la volonté de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, le ciel va s'ouvrir sur ta vie. Ça, c'est le premier parti. Le deuxième parti, bien-aimé dans le Seigneur. Le deuxième parti, la terre à laquelle on marche là. La terre, écoute, on va voir ça dans la parole de Dieu bientôt. C'est les trois dimensions pour rentrer dans l'abondance de bénédiction, pour rentrer dans l'abondance de la richesse, de succès, de paix. Dieu dit, mes peuples périssent par le manque de connaissances. Pour rentrer dans l'abondance, c'est très simple. Si Dieu a créé le monde entier que tu vois avec tout ce qui est dessus là, à 6 jours, 7 jours là, vu que c'est le jour de repos, tu crois que pour te bénir là, ça va lui prendre 1 heure de temps pour te rendre riche? Ça ne va pas lui prendre 1 heure de temps. Il est le Dieu de tout pouvoir. Il a dit, mes enfants, Dieu, il a le cœur des hommes entre ses mains. Il peut toucher le cœur d'un président, un ministre, pour venir te donner ce que tu as besoin. Il y a même l'agent miraculeux. Lisez bien la Bible. Dieu peut envoyer ses anges pour venir déposer l'argent pour toi. Si les magiciens pour faire les magies, pour avoir l'argent dans la poche. Et la plus forte raison, tout pouvoir est à Jésus-Christ. La plus forte raison pourquoi nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas prier pour avoir l'argent miraculeux. Et tout est possible, tout est à Dieu. Ne laisse pas l'ennemi venir vous mentir, vous séduire avec les paroles d'où non. Tu peux prier les versets dans la Bible, tu vas prier, tu vas fonctionner comme il se doit. L'argent miraculeux va tomber dans ta maison, bon, comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Tout est possible celui qui croit. Alléluia. Le premier parti, le ciel doit être ouvert sur ta vie. Tu dois abandonner tous les péchés et marcher. Mettre tout le commandement de Dieu en pratique. Ça, c'est le premier parti. Et le deuxième parti, la terre à laquelle tu es. Tu marches dessus. Ça doit... Dieu nous a retiré de poussière de la terre. On a quelque chose à l'alliance avec ce terre qu'on marche dessus. Cette terre, la terre à laquelle tu marches dessus, ou bien la terre à laquelle tu habites, doit être, comment on appelle, non? Tu dois être d'accord avec toi, doit t'aider. Quand Dieu dit dans le livre de Josué, partout que vous poserez votre pied, votre pas produiront de huile. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi le Seigneur dit ça? On va voir tout ça dans la parole de Dieu tout à l'heure. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très important. La deuxième partie, c'est la terre. La troisième partie, quand Dieu relâche les bénédictions du ciel, ça vient dans le monde des esprits. Maintenant, il faut que ça rentre, ça pour transformer ça, non, pour transporter ça, pour venir sur le monde physique. Là maintenant, il y a le combat qu'on dit les esprits démoniaques, les puissances des ténèbres. Mais Jésus-Christ nous a donné la victoire. Nous, les enfants de Dieu,
On combat dans la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire. La victoire nous a été déjà donnée. Quand Seigneur Jésus-Christ, il est écrit dans la Bible, le livre des Colossiens. Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Seigneur Jésus-Christ a dépouillé les autorités et les dominations. Il les a livrées publiquement sur la croix, en triomphalant, publiquement en triomphalant sur la croix, bien aimé dans le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, on combat dans le victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire. La victoire nous a été donnée. Maintenant, comment tu vas faire pour transformer maintenant toutes tes bénédictions, tout ce que tu es en train de demander? Dieu a déjà relâché tout. Maintenant, tu dois prier pour que ce que tu demandes, c'est déjà venu dans le monde des esprits, pour que ça vienne maintenant. Dans le monde physique, ici, il y a le combat. Il y a le combat, tu dois te lever dans la prière pour que ce que Dieu t'a déjà relâché, pour que ce que Dieu t'a déjà donné dans le monde des esprits puisse se manifester sur la terre des vivants. Il y aura des combats, mais Dieu t'a déjà donné la victoire. Tu dois seulement prier, tu dois seulement prier, tu dois seulement prier, tu dois seulement prier. Alléluia. Tu dois seulement prier sans arrêt. Tu dois seulement prier sans arrêt. Quand je dis sans arrêt là, sans arrêt, 24 sur 24. Parce que le monde des esprits, ils travaillent 24 heures sur 24 heures. Ils n'ont pas de repos parce que là-bas, ce sont des esprits. Nous qui sommes sur la terre ici, là, nous, on habite dans un corps. Donc, ce corps physique, si se fatigue. Mais là-bas, le corps là-bas, il n'y a pas le corps. Ce sont des esprits qui ne se fatiguent pas. Donc, en tant que toi, tu es sur la terre devant pour transformer maintenant tes bénédictions. Le ciel est ouvert. Dieu a fait descendre tes bénédictions. C'est la première partie. Et deuxième partie, la terre. La terre est en contact avec toi. Elle a produit tes fruits maintenant. Tu dois ramener ça maintenant dans le monde physique. Il y a le combat. Il y a le combat avec le monde des ténèbres. Parce que là-bas, dans le monde des esprits, le monde est divisé en deux. Il y a un côté des ténèbres, il y a un côté des lumières. Et le côté des ténèbres combat les enfants de Dieu. Combat le côté des lumières. Alléluia. Et il y a un combat. Tu dois te lever avec les paroles de Dieu. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et puis ils vont se passer à côté. Tu vas transporter toutes tes bénédictions, tous tes fruits. Maintenant, va se manifester physiquement. Alléluia. Voilà, on va voir, avant qu'on va commencer la prière, on va adorer un peu le Seigneur et on va commencer la prière. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à adorer le Seigneur avec moi en esprit, en vérité. Alléluia.
You are doing it. You are doing it. You are doing it. Jesus, you are doing it. Jesus, you are doing it. Jesus. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. On va commencer la prière. Quand c'est à l'homme qui peut prier et à Dieu qui peut exaucer. N'oublie pas, dans la Bible, livre de Jean, chapitre 1, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et rien n'était fait sans elle. C'est d'elle vient la vie. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. On va voir dans la Bible, livre de Psaume, chapitre 24, versets 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Psaume de David. À l'Éternel, la terre, est-ce qu'elle renferme les... Est-ce que la terre, est-ce qu'elle renferme les mondes? Est-ce qu'elle habitant, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Et si vous avez les bonnes volontés, et si vous êtes dociliers, vous mangez les meilleurs produits du pays, mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par les glaives, car la bouche de l'Éternel a parlé. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Je vous avais parlé tout à l'heure de la terre, le mystère de la terre. On va aussi voir dans la Bible, livre de Jérémie, livre de Jérémie, chapitre 22, verset 29. La terre, écoute la parole de l'Éternel. Donc ça veut dire la terre laquelle que tu es en train de marcher dessus là, mon frère, ma soeur, la terre attend. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, il y avait une femme qui était enceinte. Et Satan, le dragon, le dragon, en train de poursuivre cette femme, parce que cette femme porte un enfant. Satan en train de poursuivre cette femme, il lança les flèches de l'eau derrière cette femme pour la faire tomber. Mais la terre s'est levée. La Bible dit, lisez Apocalypse 12. La terre s'est levée pour secourir cette femme, pour aider ces femmes. Et ce flèche que Satan a lancé, le dragon a lancé, n'a pas touché la femme. Parce que la terre l'a aidé, bien moi dans le Seigneur. La terre, tu as besoin que la terre te aide. Si ton ciel est ouvert, tu as besoin que la terre puisse t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as besoin, puisque la terre t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à faire ce prière avec moi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie Abba Père, je demande au nom de Jésus-Christ, oh la terre, oh la terre, écoute la voix de Jéhovah ton Créateur en moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens-moi dans ma destinée, dans mes projets, dans mon mariage, dans mes carrières, dans mon finance, dans tout le domaine de ma vie, dans mon abondance de bénédictions. La terre, écoute la voix de Jéhovah en moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. La terre, écoute la voix de Jéhovah en moi. La terre, écoute la voix de Jéhovah en moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Aide-moi dans tout le domaine de ma vie, dans ma destinée, dans mon ministère, dans mon carrière, dans mon finance. Dans tout le domaine de ma vie, dans ma bénédiction, la terre, écoute la voix de Jéhovah en moi. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Lève-toi et aide-moi. Toi qui as aidé cette femme enceinte, dans la Bible, livre d'Apocalypse, tu as empêché pour que le flèche de l'ennemi n'atteigne pas cette femme. La terre, aide-moi. Pour que aucun flèche de l'ennemi ne s'approche pas de moi. La terre, lève-toi, aide-moi. La terre, lève-toi, aide-moi. La terre, lève-toi, aide-moi. Dans le domaine de mon enfantement, la terre, aide-moi. La terre, aide-moi. Sur le projet de mon travail, la terre, aide-moi.
La terre, aide-moi. La terre, aide-moi. Dans tout le domaine de ma vie. La terre, la terre, la terre. Écoute la voix de Jéhovah en moi et lève-toi et aide-moi. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. On continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Alléluia. On va voir dans la Bible, livre de Luc, chapitre 3, verset 21. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus-Christ fut aussi baptisé. Et pendant qu'il pria, le ciel ouvert. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare, quand on est en train de baptiser Seigneur Jésus-Christ, le ciel est ouvert sur sa vie. Parce que le ciel est ouvert sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça que je vous avais dit au début. Pour rentrer dans l'abondance de bénédiction de Dieu. Prospérité, on dit non, dans tous les égards. Voilà, je vais encore blesser un peu le français là. Pour prospérer à tous les égards, tu as besoin que ton ciel soit ouvert sur ta vie. Si le ciel est fermé sur ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas tourner. Pour être riche là, ce n'est pas que je sais travailler, j'ai la force, j'ai l'énergie, et je peux calculer. Non, la richesse, l'élévation, bénédiction, paix de cœur, la joie, c'est Dieu qui donne. Comment tu peux en avoir? C'est dans l'obéissance et être à la présence de Dieu à tout temps, permanemment. Parce que si Dieu te bénit et tu as un peu de richesse, et puis tu dis maintenant j'ai déjà eu tout ce que je demande à Dieu, est-ce que je dois encore prier comme avant? Tu t'es trompé. Le diable va détruire ta bénédiction en une seconde. Je vous avais dit, c'est le moteur de spiritualité. On dit non, voilà, je vais blesser les Français là un peu. C'est le moteur de spiritualité qui produit le physique, qui fait reçu le physique. Si tu vois que Dieu t'a déjà béni un peu maintenant, non, ça va, non, tu n'as plus besoin de prier, tu as déjà eu le travail, tu as eu l'enfant que tu cherches, tu as eu le mariage, ton projet est marché, non, maintenant, le succès, ça va, donc tu n'as plus, tu as menti. L'ennemi va venir en une seconde, l'ennemi va détruire ta bénédiction là avec une seconde. Qu'est-ce qui est ta richesse? Obéissance à Dieu, être à la présence de Dieu permanemment. Permanemment. Et comment il y a certains soeurs, certains frères qui prient mal. Comment ils prient mal? On ne vient pas à la présence de Dieu seulement, boum. Oh Père, non, aucun respect. C'est le Créateur de l'univers. Et il est respect à la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et il est respect à la présence de Dieu. Alléluia. Avant de commencer par prier, adore Dieu. Adore Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ, j'envoie le feu. Je fais ceci. Satan, même avec ses agents, il s'assoit là-bas, il se moque de vous. Parce qu'il voit que vous êtes en train de perdre votre temps. Satan connaît Dieu mieux plus que vous. Parce que si on enlève votre âge dans l'âge de Satan là, il a l'expérience plus que vous. Bien aimé dans le Seigneur, on n'a qu'à se dire la vérité. Comment faire pour que ta prière soit exaucée, soit puissante? Tu dois adorer Dieu. Tu dois adorer Dieu et danser, adorer, danser, transpirer, danser comme jamais. Danser, adorer en esprit. Vraiment avoir la rage. Quand tu fais ça, des fois il faut avoir le tabouret. Je vais vous donner les versets sur ça. Comme ça, ton onction est chaud. Alléluia. Est-ce que tu peux griller le beignet avec l'huile qui est froide? Non, ça ne va rien donner, ça va se noyer. C'est ce que vous faites quand vous n'adorez pas avant de prier. Quand vous ne vous sécuez pas avant de prier là. C'est comme si vous êtes en train de griller le beignet avec un huile qui n'est pas chauffée. Tu es en train de griller le beignet avec un huile qui n'est pas chauffée. Ton huile doit être chaude. Comment chauffer ton huile? C'est en adorant en Dieu. Tu peux même adorer Dieu pendant 2 heures de temps avant de commencer par prier. Tu ne vas pas faire seulement comme ça. Non, tu commences à adorer au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de blocage, toi, les démons là même, ils sont là-bas, ils sont en train de rigoler de toi. Quand tu adores Dieu jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, c'est pour prier, rentre dans ta chambre et ferme la porte et prie dans le secret. Quand tu adores Dieu jusqu'à ce que dans ta chambre, ta maison est remplie de la présence de Dieu, la atmosphère, on dit non, est remplie de la présence de Dieu. Là maintenant, tu prends les versets bibliques qui sont dans ton cœur
Tu as lu sur le sujet à laquelle que tu vas prier. Parce que quand tu commences à prier, les anges sont là, ils écoutent. Hein? Ils n'écoutent pas tes paroles seulement. Mais ils écoutent les versets bibliques que tu déclares. C'est ça qu'eux, ils prennent pour aller travailler pour toi. Ils écoutent les versets que tu déclares. Que c'est ça qu'ils prennent pour aller travailler pour toi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit avoir un heure de méditation. Il écoute, c'est ça qu'ils vont prendre pour aller travailler pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Adore Dieu massivement jusqu'à ce que la présence de Dieu remplit la chambre. Remplit la chambre. Et là maintenant, tu commences à déclarer. Là maintenant, la puissance est remplie la chambre. Tu commences à déclarer. Père, il est écrit. Tout âme forgée contre moi, son nul est sans effet. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tout âme forgée contre tout le domaine de ma vie, je déclare nul est sans effet. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe chapitre 54, toute langue qui s'élève en justice contre moi, je le condamne. Je déclare que partout que les sorciers, les charlatans, les marabouts, les mystiques, oh, ils ont réuni, appelle mon nom à un démon. Je condamne toutes les langues. Je condamne toutes les langues. Il est écrit dans la Bible, livre des Psaumes, chapitre 68. Jéhovah s'est levé et tous ses ennemis sont dispersés. Père Jéhovah, lève-toi, que tous mes ennemis soient dispersés. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Oh, ils s'élèveront contre toi. Ils formeront des projets contre toi. Mais cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel des armées. Mais quiconque qui se languissera contre toi tombera sur ton pouvoir. Je déclare que je vois tous mes ennemis tomber sur mon pouvoir. Je vois tous mes ennemis tomber sur mes pouvoirs. Il est écrit dans la Bible, livre d'Ésaïe, chapitre 7 et 8. Jéhovah dit, cela n'aura pas eu lieu. Cela ne sera pas passé. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout projet satanique démoniaque fongé contre mes projets, ma bénédiction, ma élévation, tout le domaine de ma vie, je déclare que cela n'aura pas eu lieu. Cela ne sera pas passé. Tous vos projets, vos plans sont nuls et sans effet. Quand Jéhovah a parlé dans ma vie, Elohim a parlé dans ma vie, hey, donne-moi dans le Seigneur. Là, ta maison, la tramonfée, on dit non, est remplie de la présence de Dieu. Et tu commences à déployer les versets bibliques. Avant même de commencer par adorer le Seigneur, dis-moi dans le Seigneur, tu dois détruire la puissance des ténèbres qui est en l'air, qui veut bloquer ta bénédiction de descente, qui veut bloquer ta prière. Tu dois détruire, tu dois commencer par là. D'abord, à remercier le Seigneur. Et tu commences à adorer jusqu'à un niveau. Danser comme jamais. Alléluia. Appelez le nom de Dieu, non? Appelez le nom que tu aimes, appelez le nom. Donne les grands noms à Dieu. Appelle le Dieu tout pouvoir. Jéhovah Shammah. Elohim, toi qui as divisé la mer rouge en deux, toi qui as délivré les enfants d'Israël dans la main des pharaons, tu es le même hier. Oh, le Dieu de Shadrach, Abed-Nego, toi qui as fait descendre le feu, le Dieu d'Élie, appelle-lui à tous les noms, dis tous ses bienfaits et tu commences à adorer. Dis tous ses bienfaits et tu dégages les mauvais à t'en faire d'abord. Tu le remercies et tu commences à adorer comme jamais. Danser comme jamais. Quand tu danses là, là où les sorciers sont attachés, là, ils sont en danger. La Bible déclare quand Paul, l'apôtre Pierre, ils étaient dans la prison là. Quand ils commencent à danser là, la prison là, c'était ébranlé. Et tous les chaînes là sont coupées. Quand tu commences à adorer, danser, taper le tambouret comme jamais, tu danses comme jamais là. Partout que l'ennemi a attaché, ton finance ou bien ton quoi là, tous les chaînes là sont brisées, même sans un bout de prière. Lisez la Bible. Cherchez à connaître Dieu. Alléluia. Tiens-moi dans le Seigneur. Je t'invite à faire ce prière avec moi. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, je t'implore par la grâce à Abba Père. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Ouvre le ciel sur ma vie. Fais pleuvoir la pluie de bénédiction sur ma vie à son temps. Ouvre le ciel sur ma vie. Fais pleuvoir la pluie de bénédiction sur ma vie en son temps. Ouvre le ciel sur ma vie. Fais pleuvoir la pluie de bénédiction sur ma vie en son temps. Par le nom puissant de ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, on continue la prière. Quand il y a l'homme qui peut prier à Dieu, qui peut exaucer. Alléluia.
Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit dans la Bible, c'est ça que je viens de lire tout à l'heure, Ésaïe chapitre 7, verset 7. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas eu lieu. Ésaïe 8. Formant des projets et ils seront anéantis, donnant des ordres et ils seront sans effet quand Dieu est avec nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, là si ton ciel est ouvert, la terre est en content, la terre en content avec toi. Maintenant, ta bénédiction sont relâchées maintenant pour le transformer maintenant, transporter de monde des esprits pour venir sur la terre des vivants physiques ici. Voilà maintenant quand les mondes des ténèbres là, les gens des ténèbres là s'élèvent contre ta bénédiction. Ce sont des prières, des paroles que tu dois déclarer. Ce sont des prières que tu dois faire maintenant. Cela n'aura pas eu lieu, cela ne sera pas passé quand Jéhovah a parlé. Former de complot, leur complot ne peut pas se passer. Alléluia, ce sont des versets que tu dois déclarer. Ésaïe 54, tout âme forgée contre moi été toutes les langues qui s'élèvent en justice contre moi. Tu le condamneras à terre. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui lui vient de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Ésaïe 54. Si l'homme forme un complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque qui se languissera contre tombera sous ton pouvoir. C'est ça que je viens de vous dire tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur. On va voir dans la Bible, livre de Romains chapitre 8. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour ta liberté. Et si les gens des ténèbres veulent s'élever contre ta bénédiction, ta l'élévation, ton étoile, tu déclares, cela n'aura pas eu lieu, cela ne sera pas passé. Quand Jéhovah a parlé, je vois tous mes ennemis tomber sur mon pouvoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand je suis plus qu'un vainqueur, un vaincre ne peut pas me vaincre. Alléluia. Tu déclares. Dieu a créé toutes choses par la parole. N'est-ce pas, quand tu vas dans ta maison, là, tu fonctionnes comment avec tes enfants? Ce n'est pas avec la parole que tu communiques. C'est avec la parole que tu fais toutes tes choses. Non. Oh non, je vais faire ça demain. Demain, on fait ça. Non, c'est par le dialogue. C'est la même chose comme la prière. Il faut former des bons paroles autour de toi pour que ça produise des fruits. Si tu formes des mauvais aussi, c'est comme ça que les mauvais aussi là va produire son fruit. Alléluia. Quand Dieu a fait toutes choses par la parole, ta bouche est puissante. Dieu ne t'a pas donné la bouche juste pour manger ou pour parler, ou bien pour critiquer, ou bien pour médire. Non, arrête tout. Ça, ce sont des perdres de temps, bien au moins dans le Seigneur. On continue la lecture, toujours dans le livre de Romains chapitre 8. Qui dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qu'est-ce que les fils de l'homme peuvent te faire? Ceux qui s'élèvent contre toi parce que tu es en train de te battre pour devenir quelqu'un, tu es en train de te battre, tu es en train de te... Qu'est-ce qu'il peut te faire? Si Dieu est avec toi, si tu marches dans la volonté de Dieu, et si tu es à la présence de Dieu, tu fais la volonté de Dieu, qu'est-ce que les fils de l'homme peuvent te faire? Ils vont beau sauter, ils vont se multiplier. Hein? Mais Dieu dit, n'aie pas peur quand je suis avec toi pour te délivrer. Ils ne pourront rien contre toi. Seigneur Jésus-Christ a enlevé le pistolet. Il a enlevé le vrai pistolet là. Seigneur Jésus-Christ les a arrachés ça. Donc ce qui est dans leur main qui tique popopo là, ce sont des pistolets des enfants qu'on vend au marché. Mais pour ne pas que ça devienne le vrai pistolet sur toi là, il faut marcher dans la volonté de Dieu. Sinon quand ils vont tirer le faux là, ça va devenir vrai. Là c'est toi-même qui les a donné le pouvoir. Oui. C'est Dieu a dit résister Satan et il fuira loin de vous. Il dit il faut résister. Résister à Satan, il fuira l'un de vous. Ça veut dire reste sur le chemin laquelle que Dieu veut que tu sois et tu le feras et tous ils vont s'enfuir. Même ils s'élèvent, ils ne pourront rien te faire. Ton Créateur est avec toi. S'il vient au cas, c'est fait ce qu'il veut. Dieu est avec toi pour te délivrer. Tu es plus qu'un vainqueur. Un vaincre ne peut pas te vaincre. Alléluia. On va lire les derniers psaumes et puis on va faire les prières. Ésaïe 34, verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ésaïe, chapitre 34, verset 10. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'élèvera éternellement d'ange à ange et elle se désolera à tout jamais. Personne n'y passera. Amen. Je lis aussi le psaume chapitre 3,
versets 1 à 4. Psaume de David. À l'occasion de sa fureur devant l'Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, que elles multiplient, s'élèvera contre moi. Combien qui disait à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèveras ma tête. Et tu relèveras ma tête, alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répondit de montagne sainte. Donc ça veut dire que tu dois crier. Je n'ai pas dit qu'il faut que tu dois crier, ça veut dire que tu dois pleurer. Dieu te reconnaît par ta voix. Dans le monde des esprits, Dieu te reconnaît par ta voix. Tu dois crier. Il a dit, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu de son montagne. Alléluia. Tu dois crier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. On va faire cette troisième prière. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, je déclare que toute puissance des ténèbres qui transporte mes bénédictions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paralyse toute puissance des ténèbres qui transporte mes bénédictions, qui travaille contre mes bénédictions. Je paralyse toute puissance des ténèbres qui transporte mes bénédictions, qui paralyse, qui manipule ma bénédiction dans le monde des esprits. Au nom de Jésus-Christ, je le paralyse. Au nom de Jésus-Christ, je le paralyse. Que tout l'esprit démoniaque, satanique, diabolique, mystique, maraboutage, qui s'élève contre mes bénédictions, mes fruits, mon succès, ma richesse, dans le monde des esprits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je les paralyse eux tous, par le nom puissant de Jésus-Christ, je les lis et je demande l'ange de justice de les ramener là où ils destinent doit être, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, le Dieu de tout pouvoir, tu es le Dieu de restauration. Restaure tous mes bénédictions, restaure tous mes bénédictions, toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions que l'ennemi a volé dans ma vie depuis le jour de ma naissance. Au nom de Jésus-Christ, je récupère toutes mes bénédictions. Je récupère toutes mes bénédictions que l'ennemi a volées dans ma vie depuis le jour de ma naissance. Au nom de Jésus-Christ, je récupère. 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 Le Dieu de gloire, tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de restauration. Tu es le Dieu de restauration, car il est écrit dans la Bible, livre de Joël. Jéhovah dit, je restaurerai toutes tes années perdues, toutes tes années que l'ennemi ont mangé, je vais restaurer tout pour te donner. Abba Père, restaure mon étoile, restaure mon étoile, restaure mon étoile. Que toute personne qui transporte partout que l'ennemi a dirigé mon étoile, que partout ce que l'ennemi a fait contre mon étoile, le Dieu de tout pouvoir restaure mon étoile. Que toutes mes bénédictions viennent en tête comme tu avais promis pour moi dès le jour de ma naissance. Restaure mon étoile, restaure mon étoile, restaure l'étoile de mes enfants, restaure l'étoile de mon mari, restaure mon étoile, 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 par le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de gloire. Restaure toutes mes années passées, restaure toutes mes années passées. Quand tu es le Dieu de restauration, tu es le Dieu de restauration. Restaure mon étoile, restaure mon étoile, restaure mon étoile. Que toutes mes bénédictions reviennent à moi, reviens à moi, reviens à moi, comme la manière dont tu avais planifié pour moi depuis le jour de ma naissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que je prie. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Faites ce prière. Je vous invite à partager ce prière pour que un frère, un soeur aussi puisse suivre ce prière. Faites ce prière avec la foi, avec la rage, et tu verras les résultats. Suivez le prière jusqu'à la fin. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Dieu de gloire, je prie pour tous mes frères, mes soeurs, vous qui me suivez. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous vienne en aide. Qu'il vous montre le chemin qui amène à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, qui vous donne la force là où vous êtes faible. Qui vous relève là où vous êtes tombé. Qui vous redresse là où vous êtes courbé. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit avec vous.